Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler d'un truc assez simple. J'essaie de faire la vidéo en one shot pour pas qu'il y ait trop de coupures. Il y a quelques jours, je me suis retrouvée dans mes mémoires personnelles où j'ai revu un peu en boucle mes relations passées, amicales comme amoureuses. Et des fois il n'y avait pas d'amour. Très souvent il n'y avait pas d'amour. Bref. Et très souvent j'ai vu ces personnes-là passer à autre chose. Et la seule chose qui m'est revenue en tête, c'était... Enfin, à cette époque-là, c'était pourquoi pas moi? Pourquoi ça fonctionne pas avec moi? Pourquoi l'énergie n'est pas la même? Pourquoi il a changé pour elle? Pourquoi cette fille-là m'a trahi de cette manière-là? Pourquoi c'était pas moi, mais quelqu'un d'autre? Et en fait, je me suis rendu compte que l'énergie n'était pas dans les deux sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec du recul, je vois que il y a eu du mensonge que j'ai laissé passer, des trahisons, des fautes où j'ai pas forcément réagi comme il le fallait. Et en fait, par peur d'être abandonnée, par peur de perdre ces personnes-là, et parce que dans certains cas, c'était des gros malades mentaux, euh, j'avais peur en fait de me retrouver seule et de jamais retrouver quelqu'un, de jamais retrouver d'amis, surtout que j'ai jamais été très dans le truc d'avoir plein d'amis, etc. Et en fait, c'était juste par peur que je me tenais moi-même à ces personnes-là. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, j'allais trouver un moyen de rester. Et au final, je me suis retrouvée dans une espèce de spirale infernale parce que mon énergie n'était pas la bonne. Je la donnais pas aux bonnes personnes et ces personnes-là ne me la rendaient absolument pas. On ne faisait que prendre, 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 prendre et prendre. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment, mais vraiment pas normal. C'est-à-dire que j'ai grandi à l'île Maurice pendant... Enfin, j'y suis restée pendant 15 ans. Et ensuite, je suis venue en France pour vivre avec ma mère. Et en arrivant ici, ça n'a pas été très facile parce qu'au niveau de l'école et tout, il y avait un énorme décalage entre le système anglais et le système français. Et je me suis retrouvée à devoir redoubler ma troisième pour des raisons mathématiques. Et ça n'a pas été très sapin comme année scolaire puisque j'ai été harcelée tout le long. Mais au-delà de ça, quand je suis arrivée au lycée, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pareil. Il y avait plus l'espèce de truc des populaires, des gens qui traînent qu'entre eux. Après, les groupes d'amis sont déjà formés parce que la plupart du temps, ils se connaissent tous depuis longtemps. Mais en arrivant au lycée, j'ai eu un petit groupe d'amis. Bon, il y en a avec qui je suis toujours amie, il y en a avec qui je suis beaucoup moins en contact. Mais c'était pas du tout pareil. L'énergie n'était pas du tout la même. Pour moi, le lycée, franchement, ça a été mes meilleures années. Et je sais que une partie des gens avec qui je suis restée en contact, je peux les appeler à n'importe quelle heure de la nuit et de la journée. Je sais qu'il y en a un qui va répondre et qui pourra m'aider si j'ai un problème. Et le truc, c'est que je me rends compte que dans ces relations-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir le déclic, c'est que c'est une question d'énergie. Alors, je le voyais pas de la manière dont je le vois aujourd'hui, mais ça commençait à venir parce que c'est toujours petit à petit. J'avais des amis qui, on pouvait parler d'absolument tout et de tout et rien, sans être jugé, pardon, je perds mon français. Et ça faisait bizarre parce que on va dire que j'avais vraiment jamais eu d'amis à qui je pouvais parler sans avoir un jugement derrière, sans avoir des questions basées sur un jugement derrière. Et là, c'était juste des gens qui m'écoutaient. Et en fait, quand on n'a pas connu ça, ça fait grave bizarre parce qu'on se dit, where is the trick? Where is the trick? Qui va les balancer en premier? Et au final, bah personne, parce que je suis tombée sur les bonnes personnes, je pense. Et je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, hein. Ça peut arriver plus tôt comme ça peut arriver plus tard. Mais je me suis retrouvée avec de super amis qui, tout le long de la seconde... Bon, il y en a que j'ai rencontrés en troisième, mais de la seconde jusqu'en terminale, on est restés mais vraiment très très proches. Ma mère, elle les appelle les enfants de la maison, c'est dire, c'est pas tout le monde qui vient chez moi, et encore moins que ma mère apprécie, c'est voilà. Donc là, à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que l'énergie, ça devait être dans les deux sens.
Sauf qu'après, j'ai décidé de partir à la fac, ça n'a pas duré. Et j'ai eu d'autres expériences entre-temps où j'ai réalisé aussi que des fois, c'est que dans notre tête. C'est-à-dire, des fois, on peut se dire que on a une énergie, we have a bond, je sais pas comment traduire ça en français, genre on a un espèce de, pas de connexion, mais genre de lien avec une personne, que ce soit le bon délire, on rigole bien, on s'entend bien, enfin, pas amoureux, amoureuse, mais qu'on pense que ça peut fonctionner alors que pas du tout. Pour la simple et bonne raison que des fois, on se retrouve à ne pas avoir la même maturité émotionnelle, à ne pas avoir le même but, à ne pas avoir les mêmes sentiments. Et encore une fois, ça fonctionne pas parce qu'il y a une différence d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les gens que j'ai autour de moi, c'est-à-dire pas beaucoup, je les vois comme des investissements. En aucun cas financier, mais plus en termes émotionnels. C'est-à-dire que je ne peux pas être amie ou être en couple avec quelqu'un qui sape mon énergie, qui dès qu'on se voit, ça va bien, mais quand la personne n'est pas là, genre on est au bout de sa vie, on se pose mille et une questions sur pourquoi, ou si la personne t'envoie un message, t'es là, t'es pas bien, t'arrives pas à dormir, t'arrives plus à manger, ça te coupe la faim. C'est pas... Pour moi, je pourrais pas être avec quelqu'un comme ça, et ni être amie avec, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à garder le contact avec les gens. On me l'a souvent reproché, mais je sais pas, c'est comme ça, mais c'est pas méchant. Mais je sais, enfin, les gens que je connais, ils savent très bien que s'il y a un problème, ils peuvent m'appeler et que je vais répondre au téléphone. Peut-être au bout du deuxième coup de fil, mais je vais répondre. Parce que bon, mais après, je suis pas le genre de personne qui pense que l'amitié c'est s'écrire tous les jours, à toutes les heures de la journée, se snapper la gueule toutes les 5 minutes. Non. Je parle à mes amis, on a contact, on parle, etc. On se tient quand même un minimum au courant de nos vies, mais c'est pas je te piste ou je veux absolument savoir qu'est-ce que tu fais, avec qui, si tu sors pas avec moi, pourquoi, etc. Non. Avec le temps, j'ai appris à développer une certaine indépendance émotionnelle, c'est-à-dire que je ne compte plus sur les gens pour me rendre mon énergie, mais je traîne quand même autour de personnes qui le font. Je vais pas aller m'aventurer à donner mon énergie à quelqu'un qui ne le mérite pas, ou à essayer de créer des liens avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même résonance énergétique que moi. Après, là on parle en termes de relationnel, ça peut aussi vous affecter en termes de famille. C'est-à-dire que des fois, à titre personnel, il y a des gens de ma famille que je peux pas me saquer. C'est pas parce que je les aime pas, mais c'est juste parce que l'énergie qu'ils dégagent, ce qu'ils projettent quand on les regarde ou quand ils agissent, c'est pas quelque chose que moi je souhaite véhiculer, c'est pas quelque chose que je tolère. Donc je préfère ne faire abstraction de traîner avec ces gens-là. Après, ça n'a rien à voir contre eux, chacun fait ce qu'il veut, chacun mène sa barque comme il en a envie. Mais à titre personnel, je trouve ça absolument ridicule de faire certaines choses pour la simple et bonne raison que j'ai juste envie de le faire pour prouver que j'ai envie de le faire pour paraître extraverti, alors que enfin, dès qu'il y a personne qui regarde, t'es là, tu m'en dis le moins de petit niveau d'attention qui soit possible. Et ça, je trouve ça vraiment triste, déjà d'une, mais après, ça se travaille, je pense. Donc, voilà. Moi, je pense que les relations, ça reste un investissement. Parce qu'il faut le voir autrement. Là, ça peut paraître un peu cru dit comme ça, mais imagine, tu passes toute ta life avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi. Avec quelqu'un qui est toxique, qui n'en peut plus. Avec quelqu'un qui te fait sentir mal tout le temps. Quelqu'un qui te calcule pas, quelqu'un que dès que tu vas faire quelque chose, où ça va être critiqué, où ça va être abaissé, où ça va être mal jugé, etc. Et à contrario, tu passes ta vie avec quelqu'un pardon, qui est là pour te soutenir, que dès que ça va pas, t'as un petit message, je sais pas, des petites attentions, quelqu'un qui fait quand même attention à toi, même en termes d'amitié, ça reste pas que du relationnel, hein.
En termes d'amitié, vous avez des amis, c'est des piliers, vous avez des amis, c'est des grosses putes qui vous mettent des couteaux dans le dos tous les 4 matins. C'est absolument ignoble. On se rend pas compte. Après, j'ai pas toujours été une amie parfaite. Il y a des gens auprès de qui j'ai fait d'énormes erreurs. Je le regrette dans un sens, mais dans un autre sens, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Et en fait, je me dis que on est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un à un moment donné de sa vie. Voilà, on n'est pas parfait, on n'est pas non plus... on essaie de se racheter, on essaie de changer, on essaie d'améliorer certaines choses, mais ce qui a été fait dans le passé a été déjà fait. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de changer ton présent et de t'assurer que tu sois une personne avec qui on peut traîner. Avant de se mettre en couple ou avant d'entamer de nouvelles relations, j'ai pris le temps quand même d'essayer de devenir la personne avec qui j'aimerais être. J'ai un très sale caractère. Ça, j'ai pas encore réussi à l'enlever, mais voilà. Mais je me dis que je fais des petites attentions, enfin, je sais faire des petites attentions. Mon langage de l'amour à moi, c'est de cuisiner. Donc, je cuisine quand j'aime quelqu'un. J'essaie de comprendre les gens, je passe du temps, je parle avec les gens, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être le plus empathique possible alors que c'est pas trop mon point fort, vraiment des fois on me raconte des trucs, c'est pas trop mon problème, mais j'essaie de pas de me mettre forcément à la place de la personne, mais d'essayer d'empathir par rapport à ce que cette personne peut penser ou vivre sur le moment présent. Après, ça dépend aussi du niveau de relation qu'on a. J'ai des amis, je suis très très empathique avec eux, alors que d'autres personnes, je peux être moins empathique. Voilà. Mais faut quand même se dire que si tu veux quelqu'un dans ta vie, peu importe le plan, que ce soit amoureux ou en amitié, ou même peut-être pas quelqu'un de ta famille parce que ça on choisit pas, mais d'être la meilleure version de toi que tu puisses être pour être le meilleur pilier dans la vie de quelqu'un. Des fois on se rend pas compte, mais juste de dire bonjour à une personne, ça peut changer sa journée. Juste un petit mot gentil, ça peut changer sa journée. Mais des fois, c'est comme les gens qui sont harcelés sur les réseaux sociaux. Franchement, t'es là, tu fais rien, tu fais chier personne. On vient, on te sort plein de complexes, on te critique, on t'insulte, même dans la rue. C'est des gens pour moi qui ont un mal-être profond et qui ont un balai très long qui va d'un point A à un point B. Et en fait, le seul subterfuge qu'ils ont, c'est de critiquer les autres pour se sentir mieux. Alors vraiment, ça c'est le genre d'énergie que tu ne veux pas autour de toi parce que ça ne sert absolument à rien. Ces gens-là, ce sont des trous noirs. Ils aspirent ton énergie. Ils prennent tout, mais ils recrassent jamais. Et ça, c'est déplorable. Franchement, ces gens-là, je le dis, ils font pitié. Donc voilà. Prenez vos relations comme des investissements émotionnels, énergétiques, s'il vous plaît. L'aspect financier, ça c'est votre problème, vous gérez votre compte en banque. Mais essayez d'être celui ou celle sur qui on peut compter et que vos amis vous rendent l'appareil. Des fois sans s'en rendre compte, et des fois en se rendant compte, ça dépend des gens. Mais voilà, faut pas... Si vous avez fait des erreurs en termes d'amitié, en termes de relationnel dans le passé, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on a tous été le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Ça veut pas dire qu'il faut rester un trou du cul jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, faut dire les termes. Ça veut pas dire que tu dois, parce que tu as fait des erreurs dans le passé, tu te dis bon, tant qu'à faire on continue parce qu'on va pas changer. Tu peux changer, c'est pas la fin du monde. Ça prend du temps. Ça peut faire mal à certains égards, tu peux commencer à voir les choses tellement différemment que tu te dis ah ouais, c'était dur avant. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais bon, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Je sais pas encore si je vais changer les jours de poste. Je sais pas si on s'est compris, mais on verra dans tous les cas. Bon, je vous fais plein de bisous et bonne fin de journée à vous.